site des réfugiés Tiwega 2 de Kaya dans la région du centre-nord. C'est ici qu'est arrivé le jeune Rasmane Bamogo après avoir fui Dablo. Son village natal situé à 88 km de la ville de Kaya. Cela fait 2 ans environ qu'il s'adapte à la vie citadine. Cultivateur, épanoui autrefois, il n'avait rien à envier aux jeunes de son âge. Mais tout bascule pour lui lorsque des hommes armés font une irruption dans son village après le départ de la gendarmerie, demandant aux habitants de plier bagages. Des personnes ont été tuées et d'autres comme lui et ses frères ont pu s'échapper. Aujourd'hui, le vingtenaire n'a qu'un souhait, avoir un travail pour survivre. Mais la vie ne lui fait pas cadeau. À Dablo, nous étions des cultivateurs pendant la saison des pluies et des commerçants pendant la saison sèche. On s'en sortait, mais ici, là, ce n'est pas facile. Les gens sont nombreux et nous, les demandeurs d'emploi, sommes davantage nombreux. À mon arrivée, je suis allé aux environs du camp à la recherche d'emploi. Je n'en ai pas trouvé. Plongé dans le désespoir, le jeune garçon ne perd tout de même pas la foi. Il continue les recherches, pousse et persiste jusqu'à tomber sur une belle opportunité. Une ONG œuvrant dans la région arrive sur le site de déplacés internes et lui propose une formation professionnelle en couture. Une opportunité qu'il saisit à cœur joie. Après une formation de 6 mois dans l'atelier de Roger Sawadgo, il s'installe à son propre compte sur le site Tiwega 2 et met son savoir-faire au service des déplacés internes. ONG Save Children est venu ici et nous a choisi pour une formation de 6 mois. Moi, j'ai choisi la couture et après 6 mois, c'est ici que j'ai pu m'installer pour démarrer mon activité. Ici, il n'y a que des gens qui cherchent à vivre. Leur priorité, c'est de manger et se soigner. Mais j'ai certains qui viennent et je coûte très moins cher pour qu'on s'en sorte tous. En tout cas, je gagne de quoi manger. Mon rêve, c'est de pouvoir ouvrir un atelier conforme d'ici là pour travailler et embaucher d'autres personnes. À quelques mètres de l'atelier de Rasmane, nous retrouvons Fatimata installée à son propre compte sous cette tente. Cet espace est son atelier les journées et les nuits la chambre de toute la famille. Fatimata a également bénéficié de la formation et d'un kit d'installation. Tout comme Rasmane, elle se voit limitée par le manque de moyens financiers pour s'installer hors du camp afin d'augmenter son chiffre d'affaires. Quand on venait de Dablo, on s'attendait à une vie pas facile, mais on a connu pire. Mais déjà, savoir coudre est une grande chose. Ce qui reste à faire, c'est trouver un lieu stratégique pour avoir la clientèle et se rapprocher des mentors pour apprendre. L'ONG a fait ce qu'elle pouvait et nous en sommes très reconnaissants. Après cette formation de 6 mois, ces jeunes couturiers se voient quand même limités dans leur travail. Ils sont incapables de coudre des modèles choisis par certains clients. Pour leurs mentors, le temps d'apprentissage est également limité. 6 mois, c'est vraiment très peu pour former des gens en couture. C'est bien cette initiative du projet, mais il faut vraiment qu'ils fassent un effort pour ajouter. Ça permettra aux jeunes de faire plusieurs créations et de travailler sans souci. Les parents aussi peuvent s'approcher pour voir dans quelle mesure accompagner les jeunes. Il n'y a pas que les ONG qui doivent s'impliquer. Le mentor Roger se dit toutefois disposé à accompagner ces jeunes. Si Rasmane et Fatimata, eux, sont installés sur le site de Tiwega 2, en attendant de trouver mieux, Aruna, lui, a réussi à s'installer hors du site. Ancien orpailleur à Pensa, il a lui aussi trouvé refuge à Kaya après un passage des hommes armés. Passionné de mécanique, il a donc eu la chance d'intégrer l'atelier de Burema Sawadgo. Aujourd'hui, il se dit satisfait de ses 6 mois d'apprentissage. J'étais orpailleur à Pensa et quand je quittais Pensa, j'avais tout perdu.
Je ne savais pas comment serait la vie ici. Mais grâce à ce projet, je sais arranger une moto. Et j'ai même lancé ma petite entreprise. Mon rêve, c'est de la voir grandir et embaucher des gens à mon tour. Et c'est d'ailleurs le rêve de tous ces 3 jeunes. Arrivés dans un milieu qu'ils ne connaissaient pas, ils sont confrontés aux réalités de la ville, notamment le manque d'emploi et la cherté de la ville. Mais ils savaient tous qu'ils avaient besoin de formation professionnelle pour s'en sortir. Selon l'ONG Save the Children, la demande en formation professionnelle est forte dans la zone de Kaya, ce qui explique l'implication de l'organisation pour accompagner la jeunesse des ménages PDI pour leur autonomisation. Grâce donc à son appui financier et technique à travers le projet SIDA local, ce problème est en passe d'être résolu. Au niveau par exemple de Kaya, en cette année, nous avons placé 70 jeunes. Et les 70 jeunes, en termes de chiffres, nous avons placé 44 filles et 26 garçons. Et au niveau par exemple de Kaya, de façon spécifique, dans les domaines tels que la mécanique, soudure, électricité, saponification, coiffure d'âme et j'en passe. Et à l'heure du bilan, l'ONG se dit satisfaite et toujours déterminée à accompagner la jeunesse pour son autonomisation par le biais de la formation professionnelle. À terme, plus de 400 jeunes seront formés dans des métiers de la mécanique, de la couture, de l'électricité et de la coiffure.